La façade de l'Esplanade, c'est le coin des brocanteurs. Donc on a des stands relativement grands avec des objets un peu de toutes sortes. Et je vais justement, comme vous le disiez, retrouver Jean-Luc qui passe, enfin tous les années, il passe par la braderie de Lille. Ça fait maintenant 22 ans. Alors comment on fait pour venir 22 ans ici? Pourquoi vous tenez à y être chaque année? Bah déjà bonjour et puis c'est surtout pour l'ambiance, l'animation, puis surtout les gens, hein, le contact des gens. Et puis c'est vrai que la braderie de Lille, je la fais depuis 22 ans. Et puis on voit du monde, et puis on voit des nouvelles têtes, on voit beaucoup d'étrangers. Et puis en fin de compte, c'est une fête, hein, c'est une fête qui dure pendant 3 4 jours. Et puis tout ce qu'on a fait dans l'année, tout ce qu'on a chiné dans l'année, on a le bonheur de venir ici, de revendre le fruit qu'on a trouvé dans l'année. Et donc on est au contact des gens. Et puis c'est un plaisir de faire la braderie de Lille. Alors comment justement ça se prépare une braderie de Lille? Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Alors le reste de l'année, je suis chauffeur, hein, je suis chauffeur dans une société et donc le week-end, je chine comme pratiquement tout le monde, donc je fais toutes les braderies dans la région et puis j'achète, je retape tout ce que je peux trouver, tout ce que je sais qui se revendra à la braderie de Lille, je le stocke, je le rénove et puis ensuite je viens ici, je m'installe et puis voilà. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous êtes arrivé vendredi. Alors depuis vendredi, est-ce que vous avez déjà fait des affaires? Cette année, comment ça se présente? Déjà cette année, faut dire une chose depuis vendredi matin, mais c'est vrai que cette année, c'est un peu plus dur que les autres années. Déjà vendredi, c'était un peu calme, mais alors hier, c'était une journée, disons, encore plus calme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de promeneurs, mais les gens, on voit que c'est de plus en plus dur. Ils ont du mal à faire le. Quand on fait le prix, il faut négocier, il faut baisser, il faut des fois 3 4 fois baisser le prix avant de faire la vente. Et c'est vrai que tous les ans, malheureusement, c'est toujours la même chose, hein. Les gens, ils sont là, ils savent ce qu'ils veulent, mais c'est toujours cher. Donc il faut toujours négocier. Alors comment on fait pour négocier justement? Alors vous établissez un prix et après le chineur va venir négocier, comment ça se passe? C'est ça, moi la personne elle vient, je lui dis voilà, je lui dis un prix, cette personne elle regarde, elle décide oui ou non, si ça lui convient pas, je lui refais une deuxième proposition, si elle accepte pas, je lui demande de me faire une proposition et à ce moment-là on trouve un arrangement. D'accord. Et alors ça fait vous 22 ans que vous venez ici, donc vous connaissez la braderie un peu par cœur. Il y en a qui disent que c'était mieux avant. Est-ce que c'est votre avis aussi? C'était mieux avant, oui. Faut dire une chose, c'est que c'est vrai qu'avant, elle était moins importante que maintenant. Et ça, la braderie d'Île s'étale de plus en plus loin maintenant, de l'autre côté, tout le long du canal, jusqu'au bout là-bas, pour aller du Grand Carré de l'Écluse de Lille. Et donc, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de chineurs, de vendeurs aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent de toute la France. Et c'est vrai que comme elle est renommée, on a beaucoup de gens qui viennent de Bruxelles, de la Belgique d'ailleurs, pour vendre. Et c'est vrai que c'est tellement connu qu'en fin de compte, c'est de bouche à oreille. Et c'est ça qu'on a énormément de monde. Et comme on a énormément de monde, il y a beaucoup de marchandises. Et ce qui est très dur, c'est qu'il faut s'aligner ou alors il faut baisser les prix pour faire vraiment de la vente. Alors justement, est-ce que à partir enfin depuis 22 ans, vous avez vu votre chiffre entre guillemets baisser aussi? Est-ce que vous avez une notion de ce que vous pouvez rapporter sur un week-end de braderie? Est-ce que déjà vous pouvez nous le dire? Non, j'ai pas de notion. Non. Moi, je fais ça, c'est pour mon plaisir, hein, d'accord. J'adore bricoler, donc ce que je gagne ici, je l'investis dans de l'outillage ou quoi. Hein, mais je veux dire par là que non, moi, c'est un plaisir. Je ne cherche pas à faire du chiffre. Je fais ça pour mon plaisir. Je fais ça une fois par an, hein, et voilà. Mais disons que c'est d'ailleurs pour ça que j'arrive à négocier avec les gens parce que des fois, on me dit, ça va, vous n'êtes pas cher par rapport à d'autres personnes. Hein, je suis pas là pour faire du chiffre, mais je suis content parce que ma foi, tout ce que je récupère, j'arrive à le vendre à des bas prix. Alors justement, là, vous vouliez nous présenter un objet. Alors qu'est-ce que Ouais. c'est cet objet qui vous tient un peu à cœur? Alors ça, c'est un projecteur, un Super 8, d'accord. Donc il y a des années 60, hein, en très bon état, hein, avec son ampoule de rechange, avec sa mallette, d'accord, et tout équipé. Et ça, c'est une pièce que j'ai achetée en Bretagne, hein, dans un vide-grenier, et que là, j'en demande un certain prix parce qu'il est en très très bon état. Et ma foi, c'est vrai que c'est recherché. Donc c'est une pièce rare, on n'en voit pas beaucoup sur la braderie d'ailleurs, et elle est tout équipée ensuite avec sa mallette d'ailleurs, hein, sa mallette avec le livre et puis avec son ampoule de rechange, hein. On a une ampoule de rechange, Marc Philippe, et puis voilà, avec sa mallette qui se ferme. Après, j'ai par exemple des raquettes, hein. J'ai des belles raquettes, hein, des années 70, 80, hein, avec leur cadre de protection, hein, qui sont très vieilles aussi et en très bon état. En très bon état.
Alors là, voilà, on est milieu d'après-midi. La braderie a été officiellement lancée il y a 2 heures. Ouais. Alors vous, c'est quoi votre programme? Vous restez là jusqu'à quelle heure? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous discutez avec les copains? Comment ça se Ouais, passe une alors journée je de braderie? discute avec tous mes voisins. Bon, là, j'ai un groupe électrogène avec des tubes néons, donc on compte travailler une partie de la nuit. Faut se dire que c'est vrai ici, à partir d'une certaine heure, c'est vrai que c'est calme, hein. Mais bon, ce soir, on espère rester un peu plus tard que d'habitude, hein. Et ensuite, on va tout couvrir. Et puis, bah, demain matin, dès 6 heures, on va débâcher pour dire des dates d'attaque jusqu'à demain en fin d'après-midi. Il faut savoir que bah, elle se termine demain à minuit et que bon, bah, la plupart du temps, ici, les gens bon, sont des fois jusque 20 heures, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent de très très loin. Et donc, ben, on espère bien travailler cet après-midi, que le temps y est avec nous surtout, hein, et puis surtout demain. Et puis on pourra dire que la braderie 2014, on a eu du beau temps, on n'a pas eu de pluie.